Shalom, voici la 38e lecture. Alors, ceux qui utilisent avec sagesse ce qu'ils ont reçu recevront encore plus. La lecture, c'est dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 30. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 demoiselles d'honneur qui, ayant pris leur lampe, s'en allèrent à la rencontre du fiancé. 5 d'entre elles étaient imprudentes et 5 étaient raisonnables. Les imprudentes prirent leur lampe avec elles, mais sans en emporter d'huile, tandis que les autres prirent avec leur lampe des fioles remplies d'huile. Or, comme le fiancé se faisait attendre, elles allèrent toutes se coucher. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Le fiancé est ici! Sortez à sa rencontre !» Les jeunes filles se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes pour s'éclairer. Les imprudentes dirent aux raisonnables: « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. »« Non, répondirent-elles, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez en chercher chez les marchands d'huile et achetez-en pour vous. » Mais tandis qu'elles partaient en acheter, le fiancé arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Plus tard, les autres demoiselles arrivèrent et s'écrièrent: « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer. » Mais il répondit: « Je vous le dis, je ne vous connais pas. Soyez donc vigilants, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, étant sur le point de quitter sa maison pour longtemps, confia ses biens à ses serviteurs. À l'un, il remit 5 talents, ce qui équivaut à 100 années de salaire. Waouh! Je ne savais pas. J'avais oublié. À un autre, il remit 2 talents, et à un troisième, 1 talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents sortit aussitôt, investit son argent et gagna 5 talents supplémentaires. De même, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait qu'un talent s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître des serviteurs revint pour régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta les 5 talents supplémentaires en disant: « Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voici 5 talents supplémentaires que j'ai gagnés. » Son maître lui dit: « Excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme, je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit: « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici 2 autres talents. » Son maître lui dit: « Excellent! Tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 1 talent s'avança et dit: « Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas planté et tu rassembles où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, alors je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui t'appartient. » Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux, dit son maître. Alors, tu savais que je moissonne où je n'ai pas planté et que je rassemble où je n'ai rien répandu? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, afin qu'à mon retour, je puisse retirer des intérêts sur mon capital. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera plus à celui qui a déjà, afin qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans l'obscurité, là où les gens pleureront et grinceront des dents. Et la méditation, la question c'est: l'investissement que Yeshua a fait en moi
produit-il des bénéfices? Voilà. Seigneur, je prie que vraiment tu puisses nous aider à réaliser ce qu'on a, puisqu'on a tous des dons, Seigneur, c'est vrai. Merci. Merci de nous faire avancer afin qu'on fasse fructifier ce que nous avons. Nous avons tous un grand trésor, c'est de te connaître, premièrement, et nous avons cette bonne nouvelle que tu es mort et ressuscité pour nos péchés, pour quiconque veut croire en toi. Et c'est déjà énorme. Merci Seigneur de ouvrir nos bouches. Voilà, pour la gloire de ton nom. Et que chacun travaille avec ce qu'il a reçu de toi. En plus, 1, 2 ou 3 talents. En tout cas, nous avons tous une bonne nouvelle à annoncer. Merci de nous faire grâce, Seigneur. Et que chacun puisse réaliser ce qu'il a afin de donner. Selon toi. Amen. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que ta parole soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit pratiquée, proclamée, pour que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen. Soyez bénis. Shalom. Bisous.